Coucou la MIFA, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va laisser un peu le foot de côté. Et on va parler de famille, de parents, d'éducation, de conseils, d'écoute, d'apprentissage. Vous savez que c'est un peu mon domaine, mais je l'ai mis en pause juste pour la canne. Voilà, comme vous le savez, je viens toujours avec des petites histoires. Et bien, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire d'une amie très proche à moi qui se retrouve dans une situation très très délicate aujourd'hui, hyper délicate. C'est très 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 important souvent, et je le dis tout le temps, d'écouter ses parents. C'est très important. On ne se rend peut-être pas souvent compte, mais c'est très important d'écouter ses parents. Dites-moi ce que vous ferez à la place de cette fille en fait. Non, surtout à la place de ses parents. Parce que voilà une fille qui dans sa tête courait par le temps. Elle est arrivée à 30 ans. Pas d'enfant, pas de mari, rien du tout. Mais un bon boulot stable financièrement, rien à faire, rien à dire là-dessus. Elle prenait bien soin de ses frères qui avaient déjà fini leur école, de ses parents et tout. De toutes les façons, ses parents n'avaient pas faim, mais elle aidait, contribuait quoi. Et un matin, sans rien dire à ses parents, rien du tout, elle décide de ne plus, d'aller habiter ailleurs. Et ce sont ses parents qui se rendent compte qu'elle ne rentre pas, qu'elle n'est plus là. Ses parents rappellent. Mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, elle dit à ses parents qu'elle est fatiguée, qu'elle a présenté un homme à ses parents qui veut l'épouser, mais ses parents ne veulent pas. Donc elle a décidé d'aller se marier sans dire à ses parents. Elle s'est mariée il y a 2 semaines. Donc sa mère se rend compte qu'il y a 2 semaines, sa fille est en train de négocier avec ses parents, avec elle et son papa et son mari, pour doter leur fille. Mais, entre-temps, les filles étaient déjà mariées. Donc, elle s'est entêtée, elle est partie. Les parents n'ont rien dit du tout, vu que c'est une fille de 30 ans, grande dans sa tête, donc, qui se débrouille financièrement, n'a pas besoin de personne. Qu'est-ce que vous voulez qu'un parent dise? Ils n'ont rien dit. Ils l'ont laissé partir. Mais les relations étaient toujours bonnes avec sa maman, mais pas avec son papa. On connaît tous les papas africains, vous connaissez. Donc, pas avec son papa. Alors, au fil du temps, 1 an, 2 ans, sa maman, on la trouve bizarre. Elle est devenue la fan et elle ne prend pas du poids. 2 ans après, elle ne tombe pas enceinte. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Elle ne parle pas. Un jour, à 3 heures du matin, elle débarque chez ses parents, frustrée, en pleurs, avec des blessures partout. Elle n'arrive même plus à marcher. Sa mère dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit que c'est ce qu'elle subit depuis déjà 3 ans et demi. Sa maman et son papa sont sortis. Dès qu'elle a dit ça, son papa l'avait tenue par la main. Son papa l'a lâchée. Et son papa est entré pour aller se coucher. Donc c'est sa maman qui a pris soin d'elle. Son papa ne lui a pas adressé la parole. Les 2 mois qu'elle a fait chez elle, son papa ne lui a pas adressé la parole. L'homme n'est même pas venu s'excuser, rien du tout. Et puis elle était enceinte à cette période-là. Elle était déjà enceinte. Et sa maman n'était même pas au courant que sa fille était enceinte, parce qu'à un moment, sa fille avait coupé les ponts. C'est elle qui demandait à sa fille, mais je veux te voir, je veux savoir où tu habites. Vous vous rendez compte, pendant 3 ans et demi, cette pauvre femme ne savait pas où habitait sa fille. Elle a supplié sa fille de lui montrer sa maison, mais sa fille n'a pas voulu, parce qu'elle ne voulait pas l'altercation entre sa maman et son mari, parce qu'elle sait très bien que sa maman n'aime pas son mari et son mari pareil. Elle ne voulait pas, et elle pouvait, elle, chaque fois se déplacer. Aujourd'hui, elle est là, 2 mois. Son mari n'a même pas cherché à savoir comment elle va. Comment l'enfant, après le passage à tabac qu'il a passé à cette fille, il ne voulait même pas savoir si l'enfant existe ou pas. Si l'enfant vient qu'on passait, pas son problème. Elle apprend seulement par les voisines qu'il y a quelqu'un qui est déjà chez elle. Et son père lui a donné 3 mois pour sortir de sa maison. Si elle ne divorce pas. Et il est catégorique là-dessus. Ou tu divorces de ce monsieur, ou tu sors de ma maison. Parce que je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu puisqu'il t'a pas doté. Mais il a l'audace de mettre la main sur toi. Si tu ne veux pas divorcer de lui, je te donne 3 mois. Et elle est à 2 mois. Elle ne sait pas quoi faire. Moi, je vais vous dire ce que je lui ai dit directement. À chaque fois que tu manqueras de respect à tes parents, tu payeras sa cash. Ne pensez pas que le manquer de respect aux parents, c'est juste dire mouf, imbécile, tais-toi. Non. Il y a même ton comportement est un manque de respect. Tu ne peux pas habiter chez tes parents, ils ne savent pas que tu es marié. Et en plus de ça, tu te lèves un matin, tu t'en vas et quand te parle, tu es arrogante au téléphone. Et tu reviens après, croire que la maison de ton père, c'est un hôtel en fait. Quand tu as fini de faire tes bêtises, tu te rappelles qu'il habitait quelque part, tu reviens, mais non.
Moi, je dis, ce papa est très gentil. Si c'était le mien que je connais là, le mien, elle ne serait même pas entrée. Elle ne serait pas entrée. Elle serait allée ailleurs avec ses blessures-là. On ne peut pas manquer de respect à un papa qui a souffert pour soi comme ça. Les femmes, apprenez à vous respecter. Un homme veut t'épouser. Il fait tout ce qu'il faut pour que tes parents disent oui. Parce que quelquefois, les parents disent aussi non. Parce qu'ils voient quelque chose que toi, tu ne vois pas. Et alors, c'est à l'homme de les convaincre. De tout faire pour les convaincre que tu es quelqu'un de bien. S'il ne l'a pas fait, ne l'épouse pas. Sauf si tes parents ont une mauvaise raison. Parce qu'il y a des parents qui ont te dit non, il est bamliqué, il est ceci. Là, c'est bête. Il est ivoirien, il est congolais. Là, c'est même pas une raison. Mais s'ils ont une raison valable, parce qu'ils te disent cet homme-là, tu ne vois pas comment il est avec toi, il est arrogant. Et puis, apparemment, elle me dit que c'est quelqu'un qui était très arrogant. Même quand il parlait, c'était toi devant ses parents, tout ça. Donc, ses parents ont senti que c'était quelqu'un de très impulsif et qui pouvait lever la main sur elle. Mais elle ne l'a pas vu. Et aujourd'hui, elle paye les pots cassés. Et elle vous demande à vous, que feriez-vous? Moi, j'ai envie de poser la question. À la place de ce papa, à la place de cette maman, vous reprendrez votre fille? Vous accepterez encore que votre fille reste chez vous? Moi, je ne suis pas sûre. Parce que c'est un gros manque de respect. Elle doit d'abord demander pardon à son papa. C'est ce que je lui ai dit. Demande pardon à ton papa, à genoux. Demande-lui pardon. Et cet homme-là, pour le respect de tes parents, divorce. Divorce de lui. Remets ta vie au centre. Prends soin de ton enfant. Dieu merci, tu as un enfant. Il n'est pas mort, il est dans ton ventre. Tu accouches dans quelques mois. Prends soin de ton enfant. Et le reste, c'est pas grave. On n'a jamais écrit sur le front d'une femme que être célibataire est un péché. Jamais. Tu trouveras le tien. Si Dieu a dit dans les écrits que tu te marieras, tu te marieras. Apprenez à respecter vos parents. Souvent, ces vieux, ces vieilles-là, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Faites attention. Ayez toujours la bénédiction sur tout ce que vous faites. C'est très important. Un bisou.